cette guidée-là, elle va permettre à la personne justement d'être choisie par Allah Azza wa Jal, de faire partie de ceux qui acceptent, bah, c'est pour les pieux. Et donc, on rentre dans la définition de Al-Muttaqin, ce qui est important. Donc, le Coran qui est un guide pour tout le monde, quand est-ce que ça va me guider moi? C'est ça qui est important. D'accord? Le Coran, c'est un guide pour tout le monde. Il peut guider tout le monde, mais il y a des personnes qui vont refuser. Ils vont refuser cette guidée-là. Donc, comment faire partie de ceux qui vont être guidés par le Coran? Il faut faire partie de Al-Muttaqin. Donc, Al-Muttaqin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot At-Taqwa. At-Taqwa, en langue arabe, si vous voulez, ce mot-là, la racine de ce mot-là, c'est le qaf, le ta ici, le ta, le qaf, At-Taqwa avec le wa. Mais si on regarde plus précisément, c'est en vrai de vrai, ça vient de Al-Wiqaya. Al-Wiqaya, c'est le wa ou le qaf, et puis on peut avoir une prolongation après. C'est ça la base. Al-Wiqaya en arabe, c'est la protection. D'accord? Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez votre famille, votre personne, vos personnes et vos familles d'un feu. Donc en langue arabe, at-taqwa, les pieux, en vrai, ça fait référence à une notion de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en langue arabe, quand tu veux dire je me protège de quelque chose, je vais utiliser la racine du mot at-taqwa. Eh bien, at-taqwa, ça désigne la personne qui va se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comment elle va se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, en lui obéissant. C'est-à-dire que en obéissant à Allah Azza wa Jal, Allah il te dit fais, tu vas faire. Il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Si tu réalises cette chose-là, d'obéir à Allah Azza wa Jal, tu fais partie des pieux. Et c'est en ce sens-là que le Coran va être un guide pour toi. Par contre, si Allah Azza wa Jal il te dit fais et tu ne veux pas faire, tu ne fais pas, et il te dit ne fais pas, eh bien, si tu vas quand même faire, donc tu ne vas pas obéir à ce qu'il te dit et tu vas faire les interdits, eh bien le Coran ne sera pas un guide pour toi. Et là, en fait, si vous voulez, dès le début, Allah Azza wa Jal, il nous montre que le Coran, eh bien finalement, ça va être bénéfique pour ceux qui veulent obéir à Allah Azza wa Jal. Vous avez vu? Ceux qui veulent obéir. Parfois, on a des gens qui disent oui, mais je ne comprends pas comment ça se fait, je n'ai pas été guidé, etc. Mais c'est normal que tu n'as pas été guidé, tu as choisi, tu as voulu désobéir à Allah Azza wa Jal. Puisque Allah Azza wa Jal, il va nous dire dans la même sourate dans la même sourate 2, à la fin, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah il dit craignez Allah et Allah va vous enseigner. Et on a beaucoup de gens qui se plaignent, je ne comprends pas pourquoi il y a ça, je ne comprends pas pourquoi il y a l'enfer, je ne comprends pas pourquoi j'ai des épreuves, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas de taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. On est dans la fin de la sourate du Coran, c'est comme ça. Craignez Allah, vous voyez encore taqwa, hudan lil muttaqin. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Pourquoi? Parce que Allah il connaît tout. Qui plus que Allah peut nous donner la connaissance? Allah il a mis une condition, Allah il connaît tout et il te donne la connaissance à une condition, s'il y a taqwa. Taqwa, donc le fait de craindre Allah Azza wa Jal, de lui obéir et d'éviter les interdits. Donc vous voyez, le Coran c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour tout le monde, mais il va être bénéfique pour les pieux. C'est ça qui est, c'est ça qui est important dès le début. Donc, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, c'est le livre au sujet duquel il n'y a même pas un petit doute. Raib, c'est le petit doute. Donc, même le petit doute, ça n'existe pas. Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux. Condition pour que le Coran soit un guide et pour pas justement rentrer dans le doute, bah, faire partie des pieux. D'accord? Allah, il te dit fais, tu fais. Il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. On obéit à Allah Azza wa Jal. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et après, Allah Azza wa Jal, il va donner une première définition de al-muttaqin. Puisque la définition de taqwa, on a dit, c'est la personne qui se protège du châtiment d'Allah Azza wa Jal en faisant ce qu'il doit faire, ce qu'il y a à faire et en évitant ce qui les interdit. Eh bien, en fait, cette définition-là, elle est détaillée un petit peu partout dans le Coran. Une première fois que Allah Azza wa Jal va détailler qui sont les pieux, c'est la suite des versets. Donc, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Donc, vous voyez ici trois choses importantes pour faire partie des pieux, pour que le Coran soit un guide pour nous. Premièrement, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, le fait de croire en l'invisible. Et là, faites attention par rapport à la prononciation, puisque on a الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ et avant on avait al-raib. Al-raib, on a dit c'est le doute, le petit doute. Al-raib, c'est l'invisible. D'accord? Attention à ne pas confondre les deux, parce que si on n'est pas arabophone et qu'on n'est pas habitué avec la lettre ra, eh bien, on va confondre entre les deux. Puisque un non-arabophone, il n'est pas habitué à prononcer le ra. Peut-être que s'il parle un peu anglais, il va voir un peu le right, ça ressemble un petit peu.
Donc il va dire raïb, raïb, il ne sait pas trop. Donc faut faire attention à la prononciation, puisque sinon, ça va changer de lettre. D'accord? Je vois des messages qui défilent, mais je ne peux pas regarder. Enfin, j'arrive à voir un tout petit peu, mais je ne peux pas parce que je suis en voiture, donc je suis désolé. Je ne peux pas répondre aux questions écrites. Donc, le premier point, il y a 3 points qu'Allah Azza wa Jalla va citer ici dans ce verset-là pour faire partie des pieux. Et c'est important de faire partie des pieux puisque c'est en ce sens que le Coran sera un guide pour nous. D'accord? Le premier élément, c'est le fait de croire en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Croire en l'invisible. Puisque, en fait, qu'on voit, ce qu'aujourd'hui on voit, ben, c'est une partie de l'univers. Uniquement une partie de l'univers. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, par exemple, dans la sourate numéro 69, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah Azza wa Jalla, il va jurer, il jure par ce que on voit, parce qu'on voit, parce que les êtres humains voient, et parce que les êtres humains ne voient pas. Donc finalement, le monde, l'univers, il se divise en 2 catégories, ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc ce qu'on voit, ce n'est qu'une partie du monde et de la réalité. Donc le croyant, lui, dès le début, il doit croire en l'invisible. Ok, il y a ce que je vois en face de moi, je ne sais pas ce que vous avez en face de vous, peut-être un ordinateur, des arbres, etc., des bâtiments, des voitures, le ciel, etc. et tout, le soleil qui va bientôt se coucher, mais ça, c'est qu'une partie de l'univers. Il y a ce qu'on ne voit pas, par exemple, il y a les anges, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, il y a aussi les djinns, il y a plein d'autres choses plein de créatures, hein, des milliards de créatures qu'on ne voit pas. D'accord? Donc le croyant, lui, il croit en l'invisible et dedans, il y a aussi le paradis, l'enfer, plein de choses. D'accord? Donc le croyant, il croit en ce qui est visible, mais aussi en ce qui est invisible. Il n'est pas comme, je sais pas moi, l'athée, par exemple, qui va dire non, je ne crois que ce que je vois. OK? Ça, c'est important de croire en l'invisible. Vous avez vu comment Allah Azza wa Jalla, il a parlé de croire en l'invisible avant même de pratiquer la salat. Avant wa yuqimuna salat, il y a alladhina yu'minuna bil ghaib, puisque al-ghaib, le fait de croire en l'invisible, c'est important pour la prière. Ok. Alors, on peut s'arrêter un petit peu sur un mot qui est important ici, c'est alladhina yu'minun. Yu'minun, donc c'est al-iman. Al-iman, c'est la foi. D'accord? La foi, le fait de croire, etc. et tout. Mais c'est intéressant quand même de voir ce mot-là, en fait, de l'étudier un petit peu étymologiquement, d'où vient le mot al-iman. Vous voyez qu'en arabe, al-iman, ça ressemble beaucoup à al-amn. Al-amn, c'est ce qu'en arabe, on utilise pour parler de la sécurité. Al-amn. Par exemple, dans Surat Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, il a sécurisé les gens. Il les a sécurisés de la crainte, en parlant des habitants de Quraysh, que Allah Azza wa Jalla les a protégés. Donc, premier sens originel, disons, de la foi, c'est la notion de sécurité, al-amn. D'accord? Par exemple, aussi, on a dans la sourate 6 où Allah Azza wa Jalla, il dit, juste après avoir raconté la très belle histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il débattait avec son peuple, avec au niveau des astres, le soleil, la lune, etc. Allah Azza wa Jalla, il va dire, donc ceux qui ont cru, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Donc ceux qui ont la foi, ils auront la sécurité. Ceux qui ont al-iman, ils auront al-amn. Donc premier sens original de al-iman, c'est al-amn, la sécurité. Deuxième sens, disons sens original de al-iman, c'est la notion de confirmation. Confirmation, c'est-à-dire que l'iman, en fait, de base, ça vient de la confirmation. C'est des exemples, on a dans le Coran, par exemple, lorsque nous avons Yaqub et Youssouf, dans l'histoire de Youssouf, lorsqu'ils disent à leur père Ma laka la ta'manna ala Youssouf. Ma laka la ta'manuna. Là-bas, c'est ta'manuna, mais on a ici une sorte de fusion qui existe dans le tajwid. Donc, ta'manuna, ça va dire ta'manna. Qu'as-tu à ne pas nous confirmer ce qu'on dit? C'est ce que disent les frères de Youssouf à leur père Yaqub. Donc, on voit que dans la langue arabe, et c'est pris même du Coran, que al-iman, ça fait aussi référence à la confirmation. Donc, on a 2 sens qui viennent former le mot foi, c'est la sécurité et la confirmation. 2 choses. Pourquoi? Parce que
finalement, le croyant, lorsqu'il a foi, qu'est-ce qu'il fait? Il se sécurise. Vous voyez ici, la notion de sécurité, elle est importante. Il se sécurise. C'est-à-dire que celui qui a la foi, eh bien, Allah Azza wa Jal, il lui met une garantie, une sécurité du châtiment. Vous voyez comment, en fait, tous les mots, ils sont liés, subhanallah. Étymologiquement, la foi, ça fait référence à la sécurité, mais c'est aussi compréhensible dans le sens où celui qui a la foi, il se sécurise. De la même manière, celui qui a la foi, en fait, il va confirmer ce que Allah Azza wa Jal a dit. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui confirme ce que Allah Azza wa Jal a dit. Ouais, j'ai foi, je confirme ce que Allah Azza wa Jal a dit, c'est vrai. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, Allah Azza wa Jal, il va confirmer ses serviteurs en leur accordant, par exemple, la sécurité, en leur accordant le paradis. Il leur promet le paradis, il confirme. C'est pour ça que, chose très importante, dans la sourate numéro 59, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Mu'min. Al-Mu'min, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal, il est croyant. C'est pas ça ce que ça veut dire. Quand vous voyez, par exemple, dans la sourate numéro 59, dans les derniers versets de la sourate numéro 59, on a plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal qui sont cités. Et parmi ceux-là, on a Al-Mu'min. Al-Mu'min, de manière générale, quand ça s'applique aux créatures, ça veut dire le croyant, celui qui est croyant. Mais quand ça s'applique à Allah Azza wa Jal, le sens, c'est pas le croyant, c'est celui qui va sécuriser. Celui qui va sécuriser et confirmer. Ça veut dire que Al-Mu'min, ça c'est très important ici, Al-Mu'min, quand ça s'applique aux êtres humains, c'est le croyant qui a la foi, qui se sécurise, à travers la foi et qui va confirmer, la révélation. Quand Al-Mu'min s'applique à Allah Azza wa Jal, c'est dans l'autre sens, c'est Allah qui va sécuriser et c'est Allah qui va confirmer les promesses qu'il nous a promises. D'accord? Les promesses qu'il nous a données, d'entrer au paradis, que les croyants auront la réussite, etc. Donc c'est très important. Tout ça pour dire que l'iman, la foi, c'est lié à la sécurité et à la confirmation. C'est très important de comprendre ça, surtout que le nom d'Allah, parmi les noms d'Allah, c'est Al-Mu'min. D'accord? Donc quand on fait un petit peu d'étymologie, non seulement ça nous permet de méditer, mais en plus de réfuter des vieilles ambiguïtés que certaines personnes disent, oui, Allah c'est Al-Mu'min, Allah c'est le croyant, comment ça se fait? C'est simplement des gens qui n'ont pas, qui ont oublié d'ouvrir un livre de langue arabe. Donc toujours dans le début de Surat al-Baqarah, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc maintenant, on arrive à la partie الذين يقيمون الصلاة. Donc يقيمون الصلاة, vous voyez dans le mot يقيمون, c'est comme ça fait penser un peu à qama ou bien qum, le fait de rester debout. Qum est plus international, enfin dans le sens, c'est même dans les langues sémitiques, on a rien quand on dit qum, même dans la Bible, on voit des fois Talita Kumi, réveille-toi, lève-toi. Jésus, la personne qui était morte et ressuscitée, il va dire lève-toi. Donc en arabe, en arméen, en hébreu, etc., ça a le sens d'être debout, de maintenir quelque chose debout. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, quand il dit ça, il prie, c'est pas il prie. Et très souvent, Allah Azza wa Jalla, quand il va parler de la prière, il va pas utiliser ceux qui prient, mais ceux qui accomplissent. C'est comme ça que c'est traduit. Accomplissent, il y a la notion de mettre droit. Il faut que ta prière elle soit droite, c'est-à-dire qu'il faut que la prière elle soit bien faite. D'accord? C'est pas juste ceux qui prient, c'est accomplissent. Ils ont maintenu leur prière droite dans le sens où c'est bien fait. D'accord? Alladina yuqimuna, donc c'est le fait de maintenir la prière avec les piliers de la prière, avec les obligations, les conditions, etc. Et tout. D'accord? Donc ça c'est important. C'est très important. Donc là, déjà il y a le sad ici, d'accord? Il y a le sad, il y a le lam, et puis il va y avoir une prolongation. As-salah, eh bien, il y a plusieurs manières de le voir. Tout d'abord, ça fait penser au mot. Il y a un mot qui ressemble un petit peu, c'est as-sila. As-sila, c'est-à-dire en fait les liens, le lien. Quand on veut parler des liens de parenté, on va dire silatul arham. Donc les liens de parenté, voilà, la famille, etc. Et tout. Eh bien, en vrai, la salat, en fait, on pourrait le voir comme un lien, une proximité que tu peux avoir avec ton créateur. D'accord? C'est juste un moyen un petit peu un moyen mnémotechnique pour se rappeler. La prière, c'est un moyen d'être proche d'Allah Azza wa Jalla. Ok?
Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, la prière, Allah Azza wa Jal, il la cite plusieurs fois dans le Coran, hein, une centaine de fois dans le Coran. Et tellement la prière, elle est importante que Allah Azza wa Jal, il va la citer dans le début de Surat Al-Baqarah, qu'on est en train de regarder ici. Donc, dans la sourate la plus longue, la sourate 48, sourate 2, pardon, elle fait 48-49 pages, vous savez ça. Donc, c'est la sourate la plus longue du Coran. Mais aussi dans la sourate la plus courte, la sourate la plus courte du Coran, c'est une sourate qui fait 3 versets. D'ailleurs, il y a 3 sourates qui font 3 versets dans le Coran. C'est sourate Al-Nasr et Al-Asr et aussi sourate Al-Kawthar, qui est la sourate la plus courte. Donc, Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Vous voyez que tellement la prière elle est importante que Allah Azza wa Jalla, il va la citer dans la sourate la plus longue, mais aussi dans la sourate la plus courte. En fait, ça montre quoi? Ça montre que le croyant, peu importe t'es qui, peut-être t'es fort, t'es faible, tu dois prier, t'es riche, t'es pauvre, tu dois prier, t'es âgé ou t'es petit, c'est-à-dire t'as atteint l'âge de la puberté, bah, tu dois prier, t'es en voyage, tu dois prier, t'es malade, tu dois prier. En fait, tant que t'es vivant, tu dois prier, tant que t'as ton cerveau. T'as ton cerveau, tu dois prier. Alors que quand il y a d'autres piliers, comme par exemple, Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc après la prière, Allah il va parler de l'aumône. Il va parler de l'aumône. Quand on compare par exemple le pilier de la prière avec le pilier de la zakat, c'est deux piliers, donc deux obligations, mais ça n'a rien à voir en fait. Pourquoi? Parce que le pilier de l'aumône, par exemple, il est obligatoire, mais pas pour les pauvres. Celui qui est pauvre, il n'est pas obligé de donner la zakat. Alors que le pauvre, pauvre ou riche, tu dois prier. Et puis la zakat, c'est quoi? C'est pas tous les jours la zakat, c'est une fois par an. Une fois par an, ou bien à la fin du ramadan, etc. Donc c'est annuel. La prière, c'est tous les jours. Vous voyez la différence? C'est le jeûne du mois du ramadan, c'est une fois par mois, 30 jours par mois. Et si tu peux pas, si tu es malade, tu jeûnes pas. Si tu es en voyage, tu jeûnes pas. Ok? Alors que la prière, ça n'a rien à voir. Vous voyez, la prière, ça doit toujours être maintenu. La prière, c'est tout le temps. Il n'y a pas de malade, voyage, fatigué, vieux, non. Le pilier du Hajj, c'est une fois dans ta vie obligatoire. Et il faut voyager pour le faire. Et si tu n'as pas d'argent, bah, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu es malade, tu n'es pas obligé. La prière, ça n'a rien à voir. Donc, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que pour que le Coran soit un guide pour nous, parce que nous, on est dans la méditation. Pour que la méditation fasse effet, il faut qu'on rentre dans cette condition de faire partie des pieux. Pour faire partie des pieux, première condition après la foi, bien sûr, en l'invisible, c'est la prière. Donc, vous voyez comme quoi, voilà, la prière, elle est très, très importante. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du Maghrib. Donc, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et puis, on va s'arrêter sur ce verset-là. Wa mimma razaqnahum. Vous voyez ici, en fait, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit mimma razaqnahum, de. Et en fait, ils vont donner, en parlant des pieux, ils vont sacrifier, ils vont donner une partie de ce que nous leur avons donné. Il t'a pas dit de tout déjà, d'accord? Il t'a pas dit de donner, mais une partie. Et il te rappelle que ce que tu vas donner, en fait, razaqnahum yunfiqun, de ce que nous leur avons donné. En gros, là, il te dit, donne de ce que je t'ai donné, en fait. Finalement, c'est juste un transfert. Ce que je t'ai donné, je te donne 100%, toi, tu donnes 2%. Voilà, tu donnes pas tout. Et ce que tu donnes, en fait, c'était même pas toi. C'est vraiment, de l'Baqarah, c'est vraiment très fort. Donc, Allah, il te dit, donne une partie de ce que nous t'avons donné. En plus, Allah Azza wa Jalla, ici, il utilise un pluriel de majesté. D'accord? Et très souvent, vous verrez dans le Coran, quand on médite un petit peu, parfois Allah Azza wa Jalla, il va utiliser le singulier et le pluriel. D'accord? C'est comme ça. Un des exemples les plus frappants, vous savez, c'est quoi? C'est dans la sourate la plus courte du Coran. Quand on prend la sourate la plus courte du Coran, qui est sourate Al-Kawthar, regardez bien le début. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous, inna, c'est un pluriel. D'accord? C'est une certitude appliquée à nous. Nous t'avons accordé Al-Kawthar. Al-Kawthar, l'abondance. Ok? Et juste après, c'est quoi? Fasalli li rabbika. Prie ton Seigneur singulier. On était au pluriel au début. Après, on arrive au singulier.
Donc ça, c'est très important. Allah Azza wa Jal, très très souvent, lorsqu'il va parler de donation ou bien de la création, le fait de donner ou de la puissance, il va utiliser le pluriel. Pourquoi? Parce que pluriel, ça va avec puissance, beaucoup, quantité. Par contre, quand on va parler de l'adoration, de l'invocation, etc., eh ben, c'est très souvent le singulier qui est utilisé. D'accord? Donc ça, c'est un point. J'ai reçu un appel. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc là, quand on est dans un contexte de donation, donner de ce que nous vous avons donné, donc c'est un pluriel, pour montrer qu'Allah, il t'a donné beaucoup. Allah, il t'a donné beaucoup, et moi, je te demande de donner un petit peu, une partie. D'accord? Une seule partie. Donc là, troisième point, pour faire partie des pieux. Premièrement, croire en l'invisible. Deuxièmement, accomplir la salade. Troisièmement, sacrifier. Il faut que l'être humain sacrifie. Vous voyez, en fait, il y a le droit du créateur qui est la prière et il y a le droit des créatures. C'est-à-dire que tu dois adorer Allah Azza wa Jal, mais en même temps, tu dois vivre en communauté et vivre avec les gens, ça demande du sacrifice. Il faut sacrifier. Et parmi les choses sacrifiées, les choses les plus citées en général, c'est le fait de donner de l'argent, de l'aumône, de la nourriture, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donner du temps, il y a aussi donner de la connaissance, mais en général, on parle plus de donner, donner des biens. On s'arrête rapidement sur un mot qui est extrêmement important, et on finira par ça, Inch'Allah, c'est وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ou peut-être qu'on va laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah, parce que là, il est déjà 19h06, d'accord? Ça va bientôt être le Maghrib. Donc, je pense que l'idéal, ça va être de laisser, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Si vous voulez essayer de regarder un peu ce mot-là sur l'étymologie, je vous conseille, c'est très, très intéressant, yunfiqun, le fait de dépenser, qui a un lien aussi avec al-munafiqun, les hypocrites. Hein. C'est lié en langue arabe, d'accord? Donc, je pense que l'idéal, c'est de faire ça pour la prochaine fois, Inch'Allah, comme ça, pas beaucoup de temps, là, ça fait déjà presque environ une demi-heure. Donc voilà pour les premiers versets d'Al-Baqarah. On essaie, Inch'Allah, la prochaine fois aussi de continuer un petit peu, de voir un petit peu l'étymologie, le lien entre les versets, etc. et tout. C'est très, très important. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir participé et j'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Donc, Allah Azza wa Jalla nous facilite à tous. Et je vous dis à très, très bientôt, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.